Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans l'Hebdo Ciné. Heureux de vous retrouver pour parler des actus sur le monde du cinéma et aujourd'hui au programme, du casting à tout va, des actus horrifiques et des projets français ambitieux. Bref, c'est parti pour les dernières actualités ciné-série. La farce, encore ces stupides actualités. C'est du vol et du plagiat. Accrochez-vous, ça va faire mal. Vous qui souhaitez de l'animation, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. C'est l'heure de faire un petit tour des actualités et on va commencer par toutes les infos casting parce qu'il y en a une pelletée. A commencer par une info qui me fait énormément plaisir pour une série moyennasse. Rory McCann, connu pour avoir été Sandor Clegane dit le limier dans Game of Thrones, va incarner Baylan Skoll dans la saison 2 de Ahsoka, remplaçant Ray Stevenson qui est malheureusement décédé en 2023. Son arc allait être très important pour l'univers, ils ne pouvaient pas supprimer le personnage et voilà, ils ont fait un beau choix de recast. Franchement, j'adore. Sandor Clegane dans Star Wars quoi. Ça fait frémir. Et autre chose qui fait frémir, Jude Law va incarner Vladimir Poutine dans le nouveau film d'Olivier Assayas, Le Mage du Kremlin, un thriller dans la Russie au début des années 90, au lendemain de l'effondrement de l'URSS et qui va montrer l'ascension de Vladimir Poutine au pouvoir avec l'aide d'un ex-agent du KGB. J'avoue que le casting de Jude Law, il est parfait, j'ai trop hâte de voir ça, ce sera un peu le The Apprentice version Poutine. Oh putain, imaginez le crossover de dingue, ils ont la possibilité de faire une des meilleures scènes post-crédit ever avec Sebastian Stan en Donald Trump. Ryan Gosling, de son côté, est en discussion pour rejoindre le film Star Wars réalisé par Sean Levy. Oui, le réalisateur de Free Guy et de Deadpool and Wolverine va réaliser un film Star Wars. Comme quoi, tout est possible à Hollywood, même quand ça crame. Greta Lee, Wagner Moura et Kingsley Ben-Adir, eux, seront à l'affiche de 11 817, le nouveau film Netflix de SF signé Louis Leterrier, sur une famille de 4 personnes soudainement enfermées dans leur maison sans aucun moyen de sortir et qui vont devoir travailler pour survivre à la fois face à la diminution de ses ressources et à la menace mystérieuse et imminente qui les maintient piégés. Donc un film de SF par le réalisateur des deux premiers films Le Transporteur, de l'incroyable Hulk, du Choc des Titans, le premier insaisissable, Fast and Furious 10 et prochainement du 11e et dernier film de la saga. J'aime bien le boulot du gars donc pourquoi pas, même si j'ai détesté Fast and Furious 10. Et côté d'ici, alors que Millie Alcock apparaîtra en tant que Supergirl dans le Superman de James Gunn dans quelques mois, on vient d'apprendre que David Krumholtz, vu dans Oppenheimer, et Emily Betcham, vu dans la série Netflix 1899, ont été castés comme les parents de Supergirl dans le film du DCU, Supergirl Woman of Tomorrow, dont le tournage a déjà débuté. Je n'ai pas le souvenir de les avoir vus dans le comics, donc ce sera certainement juste des flashbacks pour expliquer le background de Supergirl et pour expliquer au grand public la différence entre elle et son cousin Superman. Reste que j'ai toujours envie de voir le film malgré les changements qu'ils vont faire à la BD parce que, je rappelle, on est censé avoir un caméo de Jason Momoa en Lobo et qui lui non plus n'est pas dans la BD. Bien, est-ce que vous aimez l'acteur Colman Domingo? Moi je l'aime beaucoup, et bien sachez non seulement qu'il a déclaré que le tournage de la saison 3 de Euphoria, dans laquelle il va jouer, ne devrait pas tarder à commencer. Heureusement, je dois dire, après toutes les galères de production, j'espère qu'on pourra enfin voir le final, mais sachez aussi qu'il a été casté dans le prochain film d'Edgar Wright, aux côtés de Glenn Powell, Cathy O'Brien, Josh Brolin et Michael Cera, et qui est le remake de The Running Man, sorti en 88, avec Arnold Schwarzenegger dans le premier rôle. Lui aussi une adaptation du roman de Stephen King, où une dictature s'est installée aux États-Unis et où la télévision est devenue une arme suprême qui ne diffuse qu'une seule chaîne avec une émission de jeux mortels et c'est le présentateur de ce show que va incarner Colman Domingo. Le film va sortir le 5 novembre, c'est déjà une de mes plus grosses attentes de fin d'année tout simplement. Et ce n'est pas fini parce que Colman Domingo va faire partie du casting du prochain film de Gus Van Sant nommé Dead Man's Wire aux côtés de Bill Skarsgård alias Pennywise et Nosferatu et Dacre Montgomery qui jouait Billy, le frère de Max dans Stranger Things. Inspiré d'une histoire vraie sur un ancien promoteur immobilier qui a pris en otage le banquier qui lui a fait du tort, exigeant 5 millions de dollars et des excuses personnelles. Alors l'histoire m'intéresse pas de ouf mais avec ce casting, devant la caméra du réalisateur de Good Will Hunting avec Matt Damon, Robin Williams et Ben Affleck et le remake de Psychose, en vrai il y a du potentiel. On parlait de Euphoria, et bien sachez que Sydney Sweeney est en discussion pour jouer dans une version sombre et comique de la nouvelle d'Edgar Allan Poe, Le Masque de la Mort Rouge pour A24. L'histoire d'un prince tentant d'éviter une dangereuse épidémie connue sous le nom de Mort Rouge et se cachant dans son abbaye. J'ai trop envie de voir ça en fait. A24 qui adapte Edgar Allan Poe, un mélange entre comédie et horreur, Sydney Sweeney dans le rôle de la mort, mais j'ai trop envie de voir ça. Info casting toujours mes côtés séries, les acteurs qui campent les rôles d'Angel Batista, Harrison Morgan et Harry Morgan dans les séries Dexter seront de retour en tant qu'habitués pour la nouvelle série Dexter Résurrection qui fait donc suite à la série de base. Je connais rien de l'univers Dexter mais ils font partie des personnages secondaires donc voilà pour les fans de la série, vous allez certainement être contents. Et on reste sur la même série puisqu'a été annoncé que Uma Thurman rejoignait aussi le casting. Béatrix Kiddo et Dexter ensemble. Ça annonce un carnage de fou. Toujours une info-série mais sur une autre plateforme, Netflix va adapter en série les romans à succès Twisted Love où l'on suivra 4 meilleurs amis, leurs relations amoureuses, les sombres secrets de leur passé et les obstacles qu'ils vont devoir surmonter pour tomber amoureux. Ouais, comme si on manquait de films et de séries de ce même genre.
Et encore une autre série mais sur une autre plateforme. Gary Oldman a déclaré que le tournage de la saison 6 de Slow Horses avait déjà démarré, tout en sachant que la saison 5 devrait normalement sortir sur Apple TV+ pour cette année, voilà, ils perdent pas de temps. Et on quitte pas Apple TV+, puisque Ben Stiller a annoncé que la 3e saison de Severance est en préparation. Il y a une fin pour la série dans son ensemble et nous savons plus ou moins combien de saisons nous allons faire. Désolé, je n'ai pas rattrapé la saison 1 et donc je n'ai toujours pas regardé la saison 2, il le faut, voilà, je le promets de le faire avant 2026. Allez, j'ai plein de dates pour vous, à commencer par Sonic 4, prévu pour le 19 mars 2027, et une nouvelle info nous apprend que le film contiendra des voyages dans le temps. Donc, Metal Sonic, Amy... et peut-être Silver, vu que ça va parler voyage dans le temps. Alors par contre, Jim Carrey il a le temps de mourir d'ici 2027. Vite, annoncez-le vite pour 2026 s'il vous plaît. Et des changements aussi avec Shrek 5 qui a été décalé pour une sortie dans les salles le 23 décembre 2026, en plein pour Noël, au lieu du 1er juillet dont la date était finalement récupérée par le film Les Mignons 3. Ce qui veut donc dire qu'on va avoir une battle Illumination versus Pixar à l'été 2026 avec Les Mignons 3 versus Toy Story 5, et ce qui veut donc dire aussi qu'il y aura une battle DreamWorks contre Disney à Noël 2026 avec Shrek 5 versus L'Âge de Glace 6. Ouh, un putain de combat sanglant de fou furieux avec que des suites de franchises. Et oh là là, attendez, on parlait de Disney. Selon les rumeurs du scooper Daniel RPK, un autre spin-off du remake live-action du Roi Lion serait en préparation chez Disney. Sérieux les gens? Sérieux, franchement? Bon, en vrai c'était très sympa Mufasa, mais faut pas abuser non plus. Quelques infos côté cinéma d'horreur, avec d'abord l'annonce de la fin du tournage de Black Phone 2, un film prévu pour ressortir le 17 octobre prochain, ou encore des nouvelles du prochain film de Sam Raimi, Send Help, qui accueille dans son casting Dylan O'Brien et Rachel McAdams. Un film pour rappel décrit comme une version horrifique de Seul au monde avec Tom Hanks et mélangé au film Misery avec Kathy Bates. Encore une fois, j'ai trop hâte de voir ça. Et attention, beaucoup d'infos pour Scream 7, tenez-vous bien. Mark Consuelos, alias Hiram Lodge, dans la série Riverdale, va débarquer dans la franchise. Jasmine Savoy-Brown revient officiellement après ses apparitions dans Scream 5 et 6, et maintenant les vieilles connaissances. Scott Foley, qui était déjà apparu dans le rôle du demi-frère de Sidney et qui était le Ghostface de Scream 3, et Matthew Lillard revient aussi en tant que Stumaker, et qui était le tout premier Ghostface avec Billy Loomis. Pour le demi-frère de Sidney du 3e film, Dewey lui a mis une putain de balle dans la tête, et Stu, il a fini poignardé par Billy. Donc merde quoi, non mais sérieux, vous êtes en train de nous faire une No Way Home là. Non, sérieusement, ça sert à quoi? J'ai aucune attente pour Scream 7. Allez, on va respirer un peu. Le réalisateur des deux films Andy Muschietti, lui, il a déclaré que 3 saisons étaient prévues pour la série préquelle Welcome to Derry, la saison 1 se passant en 1962, la deuxième en 1935 et la première en 1908. Saison après saison, on va donc remonter le temps à la découverte des origines de cette entité derrière Pennywise, Creepshow le clown dansant, toujours incarné par Bill Skarsgård, et ce sera donc des histoires se basant sur les interludes du livre, et la saison 1 devrait normalement sortir en septembre 2025. Attention, ça envoie du très lourd. Après les sorcières dans The Witch, les Vikings dans The Northman et les vampires dans Nosferatu, Robert Eggers va s'attaquer au loup-garou avec Werewolf, qui va se dérouler dans l'Angleterre du XIIIe siècle et donc avec des dialogues dans un vieil anglais, et ce sera pour une sortie en salle le 23 décembre 2026, comme Shrek 5 pour Noël. Le choix entre Shrek 5 et le Robert Eggers, il va être complètement fou. Bon, de toute manière, j'irai voir les deux, mais c'est pas tout parce qu'il va aussi réaliser une suite / remake au film Labyrinthe, sorti en 86 avec David Bowie. Alors, la suite d'un film pour enfants des années 80 avec des marionnettes et David Bowie et avec la patte de Robert Eggers, ça donne trop putain d'envie en fait. Autre info, Cillian Murphy ne devrait pas apparaître dans le premier film de la trilogie 28 ans plus tard. Pour rappel, le premier film réalisé par Danny Boyle sortira le 18 juin 2025 avec Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes. Le deuxième film, lui, sera réalisé par Nia DaCosta, à qui l'on doit le remake de Candyman et The Marvels. Et donc, c'est plus probable qu'on y verra dans ce second opus Cillian Murphy qui reprendra le même rôle qu'il avait dans 28 jours plus tard. Ou si ça se trouve, il n'apparaîtra que dans le troisième film à nouveau réalisé par Danny Boyle et on nous aura teasé un truc qui n'arrivera que dans 5 ans. Et attendez, on va rester un peu dans l'horreur puisque pour les amoureux d'animé, une adaptation en film live-action de la série d'horreur Stacktown est en préparation, une série diffusée sur Webtoon et qui cumule déjà plus de 18 millions de vues, donc y a une vraie fanbase de cette série. Le film sera bien entendu produit par Webtoon, mais aussi par la boîte de production de Margot Robbie, et il semblerait que le film sera écrit et réalisé par Benjamin Brewer, connu pour son travail en tant qu'artiste VFX sur le film oscarisé Dame 24, Everything Everywhere All at Once. La savant du rêve, voilà. Et toujours une info sur les animés, une adaptation en film live-action de Solo Leveling est aussi en préparation. La série animée est dispo sur Crunchyroll et il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma d'ailleurs, mais je connais rien du tout dessus et voilà, pas sûr de me chauffer pour ça par contre.
Nous y est, on connaît le prochain projet du créateur de la série Succession et ce sera un film tournant autour de 4 potes se rencontrant pendant la tourmente d'une crise financière internationale en cours. Oui bah dis juste que tu veux faire un buddy movie pendant le crack de Wall Street ou juste un film se passant de nos jours, voilà hein. Regardez-nous, en France on est en pleine crise financière, du pouvoir d'achat avec une inflation stupidement supérieure par rapport à nos salaires. Il y a le gouvernement Bayrou qui réfléchit à faire un 46-3 pour voter le budget 2025. Ah oui bah pour les idées de scénario c'est cadeau hein. Merci le gouvernement français. Autre annonce croustillante, sachez que Quentin Dupieux, qui vient de terminer le tournage de son prochain film avec Eric et Ramsey, est en train d'enchaîner direct avec le tournage d'un autre futur projet intitulé L'accident de piano, et avec cette fois-ci au casting Adèle Exarchopoulos, Sandrine Kiberlin, Karim Leclou et Jérôme Commandeur. Ah mais Quentin Dupieux c'est un gars qui carbure, hein. Il finit un film, il en recommence un autre dans la foulée, il ne se repose jamais le gars. Mais bon, il propose beaucoup de choses intéressantes pour le cinéma français, vraiment, donc je dis oui. J'ai trop hâte de voir ces deux films. La réalisatrice Claire Denis, à qui l'on doit Avec amour et acharnement avec Vincent Lindon et le film Stars at Noon qui a remporté le Grand Prix au Festival de Cannes 2022, prépare elle aussi son prochain film intitulé Le Cri des Gardes et son casting vient d'être dévoilé. Mia McGunness, révélée dans le film How to Have Sex en 2023, Matt Dillon qui est le rôle principal du film de Lars von Trier The House That Jack Built et Isaac de Bancole qu'on a pu voir dans le James Bond Casino Royale avec Daniel Craig et qu'on verra cette année dans ce Brutaliste. Et on termine avec des nouvelles de Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur du fabuleux Destin d'Amélie Poulain, d'Un long dimanche de fiançailles, de Délicatessen, d'Alien Résurrection et d'autres, et qui pour son prochain film va adapter le best-seller Changer l'eau des fleurs avec Leila Bekti dans le premier rôle. Une histoire tragique et cocasse avec en son centre la gardienne d'un cimetière, franchement ça donne ultra envie. Jean-Pierre Jeunet et Leila Bekti, le duo, il donne envie. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant des prochaines news sur le 7ème art le plus rapidement possible. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous pouvez la liker, la commenter, la partager, abonnez-vous aussi pour être au courant de mes futures vidéos, et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description, mais je vous conseille surtout de venir sur Instagram, X, Sens Critique et Letterboxd, et on va donc se donner rendez-vous très vite pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage, coupée. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.